n'avez pas de faire pleurer ce soir. Vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir, ça me réchauffe le cœur et ça me conforte dans l'idée que les combats que je mène sont nécessaires et que nous finirons par l'emporter. Avant de commencer, je vais juste prendre le temps de saluer certaines personnes, saluer Marie, vraiment, et te remercier de cette belle initiative de porter la voix de toutes ces femmes députées qui ont signé cet appel aujourd'hui. Merci à toi, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois, parce qu'elle porte notre combat, elle porte la voix de toutes ces femmes militantes qui n'ont pas trop souvent la parole aujourd'hui dans les médias, et je tenais à t'en remercier chaleureusement et personnellement. Anne-Yvonne, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Maud, merci. Corinne, je te remercie et je remercie à travers toi l'ensemble du Parti Socialiste. Et je le disais tout à l'heure, je suis fière aujourd'hui d'appartenir à la famille socialiste. Je suis fière aujourd'hui de voir que les socialistes sont vent debout contre les attaques sexistes et racistes que l'on reçoit chaque jour. Merci Corinne, et à travers toi, merci à la famille socialiste. Merci Catherine d'avoir fait aussi le déplacement, et merci Marie-Laure de représenter avec Corinne notre belle famille socialiste. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier Stéphane qui nous fait la gentillesse de se déplacer depuis Marseille. Toi, tu connais aussi bien que moi ce qu'est le Front National dans nos villes. Tu le combats tous les jours, tu en subis aussi les frais. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Merci à Françoise. Je sais que tu portes aussi ce combat et que tu en subis systématiquement chaque mois au sein du conseil municipal les pires insultes et les pires remarques sexistes que l'on peut imaginer. Moi, je sais que lorsque j'assiste au conseil municipal, tu es la cible privilégiée de David Rachlin. Et je sais que malgré tout, tu te défends. Tu as notre soutien, toi aussi. Et merci d'avoir fait le déplacement. Merci aux écologistes et à Franck Rive qui les représente ce soir. Yves, d'avoir aussi fait le déplacement. Christelle Pontavin, merci aussi. J'aimerais aussi prendre le temps je sais qu'il n'aime pas trop ça, mais remercier Michel Tauzan, qui est un ami, qui est un maire qui défend chaque jour nos valeurs républicaines, à Bagnols-en-Forêt mais partout ailleurs, et qui est systématiquement à nos côtés quand il s'agit de se dresser contre le Front National. Merci Michel. Enfin, merci à Elsa, et j'aimerais juste prendre le temps de la remercier. Tu es, au-delà d'être une camarade, tu es une amie. Moi je souligne souvent que j'ai débuté au sein de ce parti à tes côtés. J'ai fait toute ta campagne municipale. J'ai été fière d'être une de tes militantes. J'ai été fière de distribuer tes tracts et ton programme à Fréjus et de défendre ton projet. Tu es un exemple pour moi. Et je te le dis souvent, tu es de celles qui mènent depuis 2014 le combat contre David Rachlin. Tu en subis les conséquences. Je sais que tu n'aimes pas en parler, mais tu es l'une des victimes de la haine et de la fachosphère. Toi, ta famille, tes enfants. Et j'aimerais prendre ce soir le temps de la remercier. J'espère que nous allons l'applaudir vivement. Et tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux ce soir. On va continuer ce combat. Enfin, un petit mot de remerciement pour toutes ces petites mains qui se démènent depuis quelques jours maintenant pour faire de ce rassemblement un véritable succès. On n'a eu que 4-5 jours pour tout faire. On a distribué des milliers de tracts dans toute la ville, on a fait tous les marchés, on a fait des boîtages, on a passé nos journées au téléphone, et j'aimerais remercier tout particulièrement Lila, notre trésorière. Je ne sais pas où elle se cache, elle est encore en train de travailler, voilà. L'applaudir et la remercier pour tout ce qu'elle fait chaque jour. Tout ce qu'elle fait chaque jour, et oui, tu es indispensable à cette équipe. Merci Lila.
Merci à Tariq, je ne sais pas où il se cache aussi, pour tout le travail que tu fais chaque jour. Tariq, c'est aussi un peu un mentor pour moi parce qu'il m'a tout appris. Il a fait de moi la militante convaincue et passionnée que je suis, et je l'en remercie vivement. Merci Tariq. Et enfin, merci à toutes ces personnes, tous ces anonymes, tous ces militants qui m'ont envoyé des milliers de messages cette semaine. Merci également à notre Premier ministre Manuel Valls qui a réitéré sa volonté d'être intransigeant dans la lutte contre la fachosphère. Merci à Najat Vallaud-Belkacem, Laurence Rossignol, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Bruno Leroux et tous les responsables écologistes et UDI qui m'ont apporté leur soutien. Et enfin, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir. Ça me réchauffe le cœur de vous voir si nombreux ce soir et ça me motive d'autant plus à poursuivre ce combat à vos côtés, évidemment. Comme vous le savez, il y a 2 semaines de cela, alors que je dénonçais une situation politique et financière catastrophique à Roquebrune-sur-Argence, je recevais en retour des menaces de mort et des appels au viol. Ces menaces, je ne vous les répéterai pas ce soir, vous en avez toutes et tous pris connaissance, elles me sont arrivées en pleine figure. Je ne m'y attendais pas, parce qu'on ne s'attend jamais à recevoir ce genre de menaces et ce genre de messages lorsque l'on combat politiquement sur le terrain politique. On ne s'attend jamais à se faire menacer de mort, on ne s'attend jamais à être menacé de viol. Et ces messages, ils ont été violents pour moi. Il y a d'abord eu le choc, il y a eu la colère, il y a eu la tristesse, mais il y a également eu l'inquiétude lorsque ces messages ont pris une tournure assez incroyable, lorsqu'ils en sont venus à menacer ma sœur. Et elle est dans la salle ce soir et je veux juste la saluer, la remercier, lui dire que les messages qu'elle a reçus sont d'une violence inouïe, mais que malgré tout, elle est restée à mes côtés, elle a continué à me soutenir et elle est encore là ce soir pour me soutenir. Merci à toi et je suis fière de t'avoir comme petite sœur. Merci. Ces messages que j'ai reçus, ils m'ont choquée, ils m'ont indignée, mais après on se relève parce qu'on n'a pas le choix finalement. On doit se relever parce qu'il ne s'agit pas de moi, vous le rappelez tout à l'heure, mais d'un combat que l'on porte contre l'extrême droite et son idéologie mortifère et nauséabonde pour notre République, pour notre ville et pour le vivre ensemble. Il s'agit de dénoncer ce que représente cette extrême droite. Elle est raciste, elle est sexiste, et chaque jour à Fréjus, j'en suis un exemple. Je suis victime de ce racisme et je suis victime de ce sexisme. Le racisme, tout d'abord, je le vis au quotidien. Je suis issue de la diversité, je ne m'en cache pas, j'en suis fière, et ça veut dire beaucoup pour la femme que je suis. Mais être issue de la diversité dans une ville Front National, c'est vivre en permanence leur racisme, leur haine, leur violence verbale. Être issue de la diversité dans une ville FN, c'est forcément être, pour le Front National, une terroriste, une islamiste, une extrémiste qui contribue à l'islamisation de la France. Ces mots-là, ils ont notamment été tenus par l'actuel responsable du Front National de la jeunesse à Fréjus. Être issu de la diversité pour le Front National et la fachosphère, c'est être la beurette de service. C'est une femme qui pue l'arabe. Être issu de la diversité pour le Front National, c'est s'interroger sur la consonance de mon nom. Insaf Rezaghi, ce ne serait pas très français pour eux. Être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est voir sa nationalité française être remise en question par David Rachlin. Être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est être en permanence ramené à une présupposée identité religieuse et n'être perçu que sous cet angle-là. Être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est s'entendre dire sur un marché de la ville que vous comprenez, Madame Rezaghi, vous êtes arabe, vous allez donner les logements aux arabes. Être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est voir son père se faire contrôler au volant d'une voiture allemande par un policier qui s'étonne de voir un monsieur d'origine maghrébine être médecin et conduire une telle voiture, sans se dire qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a des hommes, il y a des femmes, quelles que soient leurs origines sociales, leur origine personnelle ou leur parcours, et qui sont la fierté de notre pays et qui permettent à ce pays d'être ce qu'il est aujourd'hui, un grand pays. Être issu de la diversité dans une ville Front National, ce sont ces deux mamans voilées qui accompagnent leurs enfants à l'école au lendemain de la victoire de David Rachlin et qui se font klaxonner par deux hommes qui leur crient qu'elles doivent maintenant rentrer dans leur pays, alors que leur pays, c'est la France, à elles aussi.
Être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est voir ces nostalgiques de l'OAS ériger une stèle en mémoire de l'Algérie française, alors que notre pays a tant besoin que des hommes et des femmes pansent les plaies et ouvrent un nouveau chapitre entre ces deux rives de la Méditerranée. Être issu de la diversité dans une ville Front National, ça veut dire tout cela. Ça veut dire vivre le racisme, ça veut dire être stigmatisé, rejeté, pointé du doigt, violenté, agressé, marginalisé et utilisé. Mais être issu de la diversité dans une ville Front National, c'est aussi porter un combat et en prendre la responsabilité. Ce combat, c'est celui de la lutte permanente contre le racisme. Elle ne gagnera jamais, car la République et ses valeurs sont plus fortes que tout. Nous ne sommes nullement résignés, nous ne sommes nullement affaiblis, bien au contraire. Et croyez-moi mes amis, nous gagnerons le combat des valeurs de la bataille culturelle et la bataille culturelle. Le racisme n'était déjà pas assez violent à vivre dans une ville Front National qu'il fallait en plus de cela que l'extrême droite nous rajoute son sexisme permanent. Car oui, le FN est sexiste, il le démontre chaque jour dans nos villes qu'il dirige. À Fréjus, je le vis aussi parce que j'accumule les défauts pour le Front National. Je suis aussi une femme. Et être une femme dans une ville FN, c'est vivre la misogynie d'un adjoint à David Rachlin qui m'explique publiquement qu'il y a forcément un homme derrière chacune de mes actions, chacune de mes positions politiques et chacune de mes prises de parole. D'ailleurs, faites attention, je crois qu'un homme a encore écrit ce que je suis en train de vous dire ce soir. Être une femme dans une ville Front National, c'est être traitée par un conseiller municipal, ancien candidat FN au départemental de Socialope. Mais je ne suis visiblement pas la seule. Être une femme dans une ville FN, c'est être apostrophée grossièrement et vulgairement par des militants FN sur les marchés de la ville. Et les militants qui sont avec moi sur ces marchés le vivent aussi. Être une femme dans une ville FN, c'est entendre de la bouche de l'extrême droite que la femme n'a rien à faire en politique. Ces propos-là, ils ont été tenus par une femme frontiste. Et que la cuisine était forcément notre lieu de prédilection. Être une femme dans une ville FN, c'est aussi, et malheureusement, être menacée de mort et de viol par la fachosphère. Ces expériences que je vis en tant que femme, que nous vivons en tant que femmes, elles sont confirmées dans les actes politiques du FN qui s'opposent à toute avancée concrète de nos droits. Je ne reviendrai pas sur toutes les lois qu'a fait voter ce gouvernement pour l'égalité et que le FN a rejetées à chaque fois. Marie, tu l'as très bien énoncé. Le FN, il est aussi sexiste dans les actes, dans les propos. Et je pense ici à ce qu'a dit Stéphane Ravier, et ça me révulse de devoir le dire encore ce soir. Stéphane Ravier qui se permet de dire que le viol, c'est finalement un rapport amoureux qu'une des deux parties souhaite. Et que la femme violée devrait faire un effort après tout. Le FN démontre qu'il n'est pas féministe. Pire encore, il démontre qu'il est abject. Et qu'il est indigne de notre République, et qu'il remet en cause les fondements même de l'égalité. Ce parti est une honte pour notre République, et il doit être combattu chaque jour. En tant que féministes, défenseurs de l'égalité entre les hommes et les femmes, nous ne pouvons laisser le parti des Le Pen s'en prendre à nos droits. Nous ne pouvons pas les laisser s'attaquer systématiquement à ce qui fonde toute société démocratique. Nous ne pouvons pas les laisser défendre un Trump sexiste, machiste, violent et raciste. Nous ne pouvons plus laisser passer les propos sexistes et violents. Nous ne pouvons plus les regarder, remettre en cause notre droit à disposer de notre corps comme on entend, car oui, c'est notre corps, nos choix, et on fait ce qu'on veut avec notre corps. Et ce soir, plus que jamais, nous, féministes, antiracistes, hommes, femmes, devons réaffirmer haut et fort que ce parti est raciste, qu'il est sexiste, qu'il est antidémocratique, qu'il s'attaque à notre République et qu'il est un danger pour notre pays. À Fréjus, où nous savons plus que quiconque le danger que représente le Front National, nous devons poursuivre le combat pour le triomphe de la justice, de l'égalité, de la solidarité face à leur haine, face à leur racisme, face au repli sur soi qu'ils représentent, parce qu'il en va de notre République. Mais je veux vous dire, pour conclure mon propos, que chacun de vos mots de soutien et d'amitié que j'ai pu recevoir suite à ces menaces me conforte dans l'idée que nous sommes prêts, et je vous le dis et je vous le réaffirme ce soir, mes amis, nous sommes prêts à mener ce combat, et mieux encore, nous gagnerons ce combat. Merci.
Tu mi devi seppellire e seppellire